est à ses collaborateurs, c'est que ces derniers sont au chef. Dès que ce rapport est cassé, la société tangue. Les philosophes disent que la pensée humaine est un couple de deux éléments contradictoires. J'ai rencontré le doyen Muntuntu à la gare du Nord. Il me dit non, il y a des gens de France qui viennent, notamment Pierre Mukendi, Wilfram Tutu. Moi je dis tant mieux, il s'est arrêté à ce point-là. Mais si Pierre Mukendi était malade, il m'aurait dit Pierre Mukendi va bien. Mais n'étant pas malade, il m'a dit ils sont en route. Quand on nous berce en disant, sans que la question ait été posée, le président va bien, c'est que ça ne va pas. Félicitations, Nadine. Tu portes le prénom de ma fille. Toutes mes filles sont mes copines. Pourquoi l'UDP, ça fait 33 ans, le seul parti du tiers-monde en général, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie dans son ensemble, l'UDP se trouve être le seul parti à avoir cet âge-là sans être au pouvoir. Cela s'attribue au manque d'humilité. L'inféodation de certains cadres à des individus. Et l'esprit d'autoplace. Lorsque l'homme ne veut pas se découvrir et se prend pour le centre du monde, il connaît une courbe comme ça. Vouloir ce pouvoir, parce qu'un parti politique, c'est l'arme la plus puissante en politique. L'unique arme qui perdure des siècles durant. Je prends un cas en France où vous êtes, Georges Marchais. Georges Marchais avait le plus petit parti politique en France, le Parti communiste. Mais du fait du savoir et du fait d'avoir la maîtrise de tous les mécanismes dans ce parti, de sa part et de la part de ses collaborateurs, ce parti faisait bouger la France. Un philosophe français disait ceci: vouloir c'est savoir, vouloir c'est pouvoir, pouvoir c'est savoir. Le pouvoir sans savoir n'est qu'un mimétisme bon pour une mise en scène théâtrale. Et le même philosophe disait, le pouvoir et le savoir sont une seule et même chose. L'ignorance de la chose nous ôte le succès. Voilà les mots qui sévissent l'UDPS. J'ai suivi le doyen Muntuntu. Il y en a qui savent pourquoi nous l'appelons doyen. Dans la vidéo avec Etienne Ngandou. L'intégralité. Mon femme me dit, mais il parle avec son cœur. J'ai dit, il ne parle pas pour mépriser ou minimiser quelqu'un. C'est par amour de son parti qu'il parle avec passion. De même, la mise au point que vous aviez faite, le discours que vous avez préparé, le discours que vous venez de lire, c'est par passion, par amour de son parti. N'oublions pas que quiconque ne sait rien croit tout savoir. Mais quand on sait ce qu'on doit faire, on mesure les pondérations, on envisage toutes les stratégies. La politique,
le politique et les politiques. C'est ça qui semble manquer au leadership. L'humilité, la présence de notre fils ici. Je ne parle pas de notre fils puisque lui est dans le giron, mais sa présence de Kibasa, Raphaël, c'est un signe d'humilité éloquente. Le parti est enregistré, il n'a pas besoin de le faire enregistrer, mais il dit non. Seul, aujourd'hui, on ne peut rien. On ne peut plus rien. Mais ensemble, on va aller loin. Le modérateur lui accordera la parole. La panacée pour ramasser tous les deux discours très brillants pour pouvoir aboutir au résultat pour que l'UDPS recouvre ce dont elle a droit, ou il a droit parti, ou ce qu'il aurait dû recouvrer il y a longtemps. C'est l'unité. L'unité. On doit se faire violence. Et l'unité. Je reviens encore à l'usure. L'usure. Le char a dit, le parti est malade. L'unité aujourd'hui, nous devons nous faire violence chacun pour qu'en conjuguant les efforts ensemble, on puisse poser les actes, mener des actions de nature à redonner à l'UDPS la place qui lui revient dans le concert de ce pays-là. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, c'est chaque jour qu'on viole, c'est chaque jour qu'on commet les crimes contre l'humanité. Je venais de dire qu'un parti politique est une arme. Pour qu'un parti politique devienne une arme, les armes que l'homme blanc a fabriquées ou que les noirs ont fabriquées, les armes arrivent à l'état de désuétude. Mais un parti politique animé par des compétences, des âmes averties, fait le chemin de l'Église que Jésus-Christ a laissée. Parce que c'est les idées qui dirigent le monde. Ce ne sont pas des insultes. Mais quelqu'un qui fait la politique devrait avoir une âme noble. La politique, autant que la diplomatie, c'est de la noblesse. Bien que, moi je ne peux pas faire la diplomatie, puisque là, il faut dire le mensonge, savoir l'habiller, et sourire, applaudir. Mais un homme politique, c'est un fonceur. Il met les points sur les i. S'il faut provoquer